régulier dû à ce traumatisme. Donc, il y a un grand travail à faire sur ce traumatisme. La souffrance transmise à nos descendants tisse un véritable réseau dans l'arbre généalogique. Tout s'accorde pour reconnaître la nécessité d'agir contre le négationnisme. Comment transmettrons-nous la mémoire de la Shoah si nous sommes incapables de lutter contre ce traumatisme collectif? Alors, depuis le 8 août 2006, une maison juive donc ici a été créée. Quel est le lieu le plus approprié pour affronter cet héritage si ce n'est cette ville? Le lieu existe, situé dans la vieille ville, et pourtant personne ne semble s'y intéresser. Et peut-être pour expliquer de façon un petit peu plus poétique ce qu'est ce traumatisme dans la vie quotidienne, j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Un jour ». Ce matin, au réveil, j'étais persuadée du grand changement. Non pas que je veuille renier ce que je suis, juste faire une pause une seule journée. Je m'étais préparée la veille, oui, je peux avouer, je m'étais conditionnée. Demain, au réveil, je serai comme tout le monde, oui, je mangerai n'importe quoi, même du porc. Quel goût cela a-t-il? Oui, je m'habillerai comme tous les autres. Surtout, ce terrible poids du passé aurait disparu, je serais légère. Oui, j'appellerais ma vieille mère, si casse-pied. Nous irions ensemble dans une agence de voyage. Le reportage visionné il y a peu nous donnait envie d'aller voir de plus près ce pays. La Syrie nous accorderait facilement le visa de touriste. Mais voilà, à peine réveillée, je me souvenais. Ma mère fut assassinée il y a si longtemps. Un temps où l'on ne parlait pas, un temps où l'Europe de l'Ouest ne nous connaissait pas. Mais quelle idée absurde de visiter la Syrie. C'était pas si absurde. Un juif ou une juive recevrait-il le visa d'entrée? Mon regard aperçut la mémora, tout me revenait à l'esprit. Tu es né juif et le restera. Pas de pause, pas de répit. Il n'y a pas si longtemps, des non-juifs rêvaient d'être juifs. Ils sont de moins en moins nombreux. Pas si facile que ça, et puis pas si avantageux non plus. Le mythe des juifs et du pouvoir des juifs et l'argent ne sont que des mythes. Bien sûr, il y en existe quelques-uns de riches, même trop riches. Bien sûr, il y en existe quelques-uns qui ont du pouvoir. Je n'en fais pas partie, tant mieux du reste. Je me suis souvenu de la Shoah, de la fureur bolchevique. Je me suis souvenu qu'avant ces horreurs, les Juifs étaient nombreux en Pologne. Je me suis souvenu que d'autres prennent leur place, notre place. Dans cette Pologne moderne, y a-t-il une place pour les Juifs? Alors une toute petite. Préfère-t-on des Juifs de papier? Je me suis souvenu d'une phrase terrible mais si vraie entendue de la bouche d'une survivante de Birkenau, rentrée à pied en Roumanie. Petite, lorsqu'on est juif, on n'est rien d'autre. Ni hongroise, ni romane, seulement juif, ne l'oublie pas. Je me suis souvenu de cette phrase.